Mes chers enfants, nous avons la joie d'essayer de découvrir un peu plus la place de Marie, de la Sainte Vierge dans l'histoire de France. Alors c'est peut-être un peu difficile d'imaginer tout ce que Notre-Dame a pu faire parce que l'action de la Sainte Vierge, elle n'est pas toujours visible et éclatante. Hier vous aviez vu la dévotion que Louis XIII avait avec Notre-Dame et le vœu qu'on a fait. Et vous savez que ce vœu, eh bien, on doit le renouveler tous les ans au 15 août. C'est la fête de l'Assomption de Notre-Dame et c'est une des fêtes les plus importantes. Et avant, c'était la fête nationale. Donc s'il y en a qui vénèrent la prise de la Bastille le 14 juillet, c'est important, mais le plus important, c'est quand même la fête nationale qui est aussi le 15 août, le jour de l'Assomption. Et on voit qu'en fait les rois de France et tous ceux qui ont porté la symbolique du roi de France, eh bien, ont été très attachés à cette dévotion à la Sainte Vierge. Et vous voyez, un roi, pour légitimer son pouvoir, aujourd'hui, eh bien, il dit que le président il a été élu par l'Assemblée, il a été élu par des électeurs, mais parfois vous voyez bien que les électeurs, eh bien, ils changent d'avis, finalement ils ne sont pas contents, etc. Autrefois, on disait que le roi était choisi par Dieu. Et donc du coup, le roi, pour montrer qu'il était choisi par Dieu, eh bien, souvent il s'appuyait sur des symboles, il s'appuyait sur la révélation, sur la Bible, pour montrer qu'il était élu par Dieu. Et c'est pour ça que, surtout en France, quand on a beaucoup insisté sur ça, et c'est pour ça que dans les symboles de la royauté sacrée, eh bien, on a du roi, eh bien, il y a beaucoup de références à la Bible. On a beaucoup de références aussi à la Sainte Vierge, et notamment bien, le bleu. Cette première couleur eh bien, est très importante parce qu'elle montre notre attachement à la Sainte Vierge. Alors ça n'a pas toujours été aussi simple. Pourquoi il y a le bleu, vous savez, sur les armes de France? Les armes de France, elles sont le champ d'azur avec trois semés de lys d'or. Donc c'est un fond bleu comme le ciel, semé de lys d'or. Et en fait, on trouve les premières traces qu'on a de ce symbole du roi de France, et bien de cette maison royale. Eh bien, ce sont des manteaux, les manteaux notamment des rois mérovingiens, donc les premiers rois qui avaient un symbole païen sur eux, c'est-à-dire ils avaient des manteaux, on voit cette iconographie avec plein d'étoiles qui étaient sur la même chose, sur leurs vêtements. Et en fait, ce champ d'étoiles eh bien, va être transformé d'étoiles en lys, parce que l'étoile c'était un symbole païen, et le lys, eh bien, c'était une fleur qui était souvent reprise dans toute l'écriture sainte. Et donc pour transformer, vous voyez, le paganisme, on va modifier. Et au lieu d'avoir un champ d'étoiles qui était sur leur manteau, eh bien, ils auront un champ de fleurs de lys. Ce champ de fleurs de lys eh bien, va symboliser l'univers. Et le roi, en fait, non pas le chef n'est pas seulement un chef de famille ou un maire de village, il est roi sur une grande étendue et sa royauté repose eh bien, sur cet univers. Ce champ de lys d'or, donc c'est plus un champ d'étoiles comme les païens, mais ça va être un champ de lys d'or, va reposer sur un fond d'azur. Pourquoi? Eh bien parce que le ciel est bleu lui-même. Mais vous savez, autrefois, la couleur bleue n'existait pas. Et d'ailleurs, vous voyez, azur, c'est un terme arabe pour pouvoir traduire le terme de bleu, ou le bleu, c'est pas un terme de racine latine, parce que ça n'existait pas. On n'aimait pas cette couleur-là. Il y avait l'or, ou le soleil, le ciel était représenté avec soit les ténèbres, soit les étoiles, soit le soleil, mais le champ du ciel, on ne le connaissait pas, on n'en parlait pas assez, ou peu. Et donc du coup on va devoir inventer un peu cette nouvelle forme. C'est une couleur un peu atténuée, le bleu que nous retrouvons, le bleu de Marie, qui est assez difficile à voir dans l'Antiquité. On préférait le rouge, c'est la couleur du sang, c'est aussi la couleur de l'empereur. Vous voyez, on le retrouve aujourd'hui avec la couleur des cardinaux qui ont l'autorisation de porter la livrée de leur maître, qui était le pape, qui avait l'autorisation, lui, eh bien, d'être comme un consul et de porter cette couleur rouge, ou comme un sénateur. Mais sinon, c'était les couleurs rouges qui étaient réservées pour une élite et pour la guerre. Et nous, on a gardé aussi cette symbole du rouge. Hein, on le voit dans l'oriflamme de Saint-Denis qui était rouge, un peu comme la cape de Saint-Martin qui était notre premier emblème national. Et on va garder la couleur rouge pour la guerre. Et d'ailleurs, toutes les autres dynasties européennes vont garder cette symbolique rouge importante, cette croix rouge, la croix de gueule. Et avec dans leurs armoiries, il va y avoir des léopards, il va y avoir des lions, des aigles, il va y avoir des animaux qui seront féroces pour faire peur au combat. Alors qu'en France, pas du tout. Vous voyez, en France, on va utiliser une fleur de lys, on va utiliser un beau ciel bleu. Parce que le ciel bleu, eh bien, ça va être la couleur qui va
progressivement être identifié à Notre-Dame, à la Sainte Vierge. Et donc ça veut dire que la Trinité, les trois fleurs de lys, après, eh bien, qui seront représentées, eh bien, vont reposer sur Notre-Dame, sur le ciel, et ce qui est bien sûr le manteau même de Marie. Ce grand manteau, ce champ de ciel bleu, hein, je termine sur cette symbolique-là, eh bien, on la trouve notamment avec la relique particulière du voile de Notre-Dame qu'il y a à Chartres, qui fut très importante et exposée par Charles le Chauve contre les Vikings qui prenaient la ville de Chartres. Et donc du coup c'est un des premiers symboles qu'on va utiliser, c'est la couleur de Marie, la force de la Sainte Vierge dans l'histoire de France. Et notamment bien Charles le Chauve, eh bien, il va, alors qu'il n'avait plus aucune ressource armée militaire pour pouvoir lever le siège qui a été pris par les Vikings devant la ville de Chartres, et bien va sortir ce voile qui pendait dans un reliquaire, et donc du coup ça va être comme un drapeau. Et au lieu de faire peur avec des grands dragons ou des éléphants, et bien lui va utiliser le voile de Marie. Et donc du coup ce voile de Marie, ce fond bleu, va être utilisé dans nos armes de France pour montrer que notre force, eh bien, elle ne tient pas dans la puissance d'un léopard ou d'un lion ou d'un aigle, mais plutôt dans celle toute douce de la Sainte Vierge qui vient nous protéger. Et puis le lys, vous voyez, c'est une petite fleur, vous voyez, qui sent bon. Et d'ailleurs, il y a des grands légistes, Bernard de la Roche-Plavin ou d'autres de la royauté sacrée, qui vont parler au 15e, 16e siècle, qui vont dire mais pourquoi nous on a une petite fleur qui représente notre royaume, alors que ça aurait pu au moins être un chardon comme en Écosse. Et ils vont dire bien parce que justement notre force elle tient de la Sainte Vierge. Et ce lys on le retrouve souvent dans l'iconographie à côté de l'Annonciation. D'ailleurs on voit la Sainte Vierge dans l'Annonciation, elle est avec un lys et c'est le symbole de la pureté. Et c'est pour ça que le roi de France aussi a une deuxième couleur, une première couleur qui est plus importante encore, c'est le blanc. C'est le blanc, le symbole de la pureté. C'est le panache blanc d'Henri IV qu'on retrouve un peu partout, qu'on retrouve aussi sur notre drapeau, hein, le rouge dont je vous ai parlé, le blanc qui est la couleur du roi. On le retrouve aussi sur les Vendéens hein, qui avaient un Sacré-Cœur sur fond blanc, parce que c'était la couleur de leur roi avec le dieu qui est dessus. Donc voilà pour la couleur du blanc, mais du bleu, bien, parce que en fait la royauté sacrée a besoin, donc le roi de France a besoin pour légitimer sa puissance, et bien de s'appuyer sur Dieu, et donc aussi sur la Sainte Vierge. Et cette Sainte Vierge, eh bien, elle se manifeste avec le lys, qui est le symbole de la pureté, donc de la Sainte Vierge, qu'on retrouve aussi dans le Cantique des Cantiques. Donc c'est pour le montrer. Donc vous voyez l'importance de la Sainte Vierge dans le royaume de France. Premièrement, eh bien, c'est que nous, on sait bien que nos forces eh bien, elles ne servent pas à grand-chose. Donc du coup, on a besoin des forces de Notre-Dame, et donc du coup, de la Sainte Vierge. Et donc du coup, on va le symboliser dans des choses qui sont assez subtiles, comme cette couleur bleue qu'on représente et qu'on retrouve bien souvent. Alors vous voyez, aujourd'hui, on va prier pour la Sainte Vierge, on va prier cette Sainte Vierge qui a été intervenue tant de fois dans l'histoire de France, notamment avec ce siège hein, que Charles le Chauve a réussi à lever à Chartres contre les Vikings, grâce à la puissance juste du voile de la Sainte Vierge, ce fond bleu, ce fond d'azur que nous retrouvons dans nos armes de France, dans lesquelles nous devons être si fiers. Alors Notre-Dame de Fatima a prié pour notre école, Saint Joseph protégez nos familles, Notre-Dame de France priez pour notre doux pays.